Et pourtant, il y a des gens des économistes et des choses qui disent que la nouvelle réforme est quand même un recul démocratique, notamment par rapport à la concentration de toutes les décisions sont concentrées vers le bureau des 13 personnes. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre lecture? Quand on dit un recul, c'est par rapport à quoi? Parce que ça n'a pas changé. Dans la loi, on était 13, on est toujours 13, hein, donc ça n'a pas changé. Mais c'est-à-dire ils ont renforcé vos prérogatives, voilà, les prérogatives du président notamment. Alors, les prérogatives du président et du conseil ont été clarifiées, mais les décisions se prennent toujours par le conseil, jamais par le président, sauf à l'affectation de dossiers, parce que nous avons en fait 3 niveaux d'organes de décision. Il y a le conseil, en assemblée plénière, les 12 personnes plus président. Il y a, à l'intérieur de ces 13 personnes, il y a le président, il y a 4 vice-présidents qui sont permanents, ils sont toujours là. 2 juges, un économiste et un juriste, de haut niveau, parce que c'est d'anciens grands professeurs de droit pour l'un et d'économie pour l'autre. Ces 4 avec le président se réunissent 2 fois par semaine, on appelle ça la commission permanente, qui décide sur un certain nombre de dossiers. Et nous avons des sections qui sont composées par un vice-président et 2 membres non permanents, sur les 8 qui restent. Ça, on appelle ça des sections. Le président a le droit d'affecter les dossiers à l'un ou à l'autre de ces organes en fonction de leur importance. Alors, les sections se réunissent toutes les semaines, la commission permanente se réunit 2 fois par semaine et la plénière se réunit 1 fois par mois. Vous imaginez, on reçoit 4 à 5 dossiers par semaine de concentration, on ne peut pas attendre la plénière, sinon c'est pas possible. Donc ceux-là, ils se traitent soit dans les sections, soit dans les commissions permanentes. Et puis, les grands dossiers d'ampleur se traitent au niveau du conseil réuni de façon plénière. Et le président, avec l'accord évidemment ou l'approbation de la commission permanente, régule le flux de dossiers, c'est tout. Hein. Donc, à partir de là, il y a un certain nombre de choses, par exemple sur la confidentialité d'informations, etc., où il y a des pouvoirs donnés, parce qu'il y a un autre organe important au Conseil, c'est le rapporteur général. Le rapporteur général, avec toute une équipe, est chargé des enquêtes. Et là, il a la liberté par la loi totale de faire l'enquête librement. C'est-à-dire les 13 membres qui vont in fine prendre la décision n'ont aucun droit d'interférer pendant l'enquête. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une phase d'enquête qu'il faut finir, ça même le président n'a pas le droit d'interférer. C'est le rapporteur général et son équipe qui font ça. Après, ils établissent un rapport. Ce rapport est un rapport en général d'accusation, parce qu'on dit telle société a fauté. Le conseil n'est pas obligé de suivre exactement ce que dit le rapporteur général. Il va écouter les parties, le rapporteur qui vient défendre un peu comme un procureur. Oui, tout à fait. Et puis la défense qui vient dire non, nous on n'est pas d'accord et voilà nos arguments. Donc les 13 personnes ou commission permanente, en général c'est les 13, écoutent les deux et prennent une décision. Or ce process, il faut le respecter totalement, sinon la décision finale est invalidée en justice. C'est pour ça que je vous dis, ça prend fatalement un peu de temps, parce que quand vous reprochez quelque chose aux gens, il faut qu'ils aient le temps de préparer leur défense et de venir. Et le Conseil a l'obligation d'entendre les parties. Ça a été renforcé. Il a l'obligation, évidemment, de justifier sa décision. Et même, on a mis, pour la fixation des amendes dans la loi, enfin, le gouvernement et le Parlement ont mis des règles pour fixer les amendes en prenant un certain nombre de données comme étant des facteurs aggravants ou des facteurs d'atténuation pour le montant de la pénalité, ce qui n'existait pas. Donc, tout ça, c'est un droit donné à la défense, pas pour renforcer les prérogatives du Conseil. Donc, ça a été clarifié. Et ce qui a été clarifié aussi, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la procédure de conciliation. Vous avez quelqu'un qui, au lieu d'aller en justice, après une décision, vous dit, écoutez, je veux négocier. Alors, ça, c'est une procédure que nos amis architectes viennent d'utiliser. On leur a reproché des choses et ils sont venus nous dire, écoutez, on ne conteste pas ce que vous nous dites. Même si, alors ça, ce n'est pas une reconnaissance de faute, c'est juste de dire, bon, on n'a pas envie d'aller plus loin, on veut régler le problème, qu'est-ce que vous attendez de nous? Donc nous, on leur dit, on attend ça de vous. Ils s'engagent par écrit à le faire et à ce moment-là, l'amende est fixée d'un niveau beaucoup plus indulgent, on va dire, mais ça permet de clôturer le dossier. Parce que là encore, la finalité, moi je la considère toujours comme ça, c'est d'arriver au respect de la loi.
C'est pas la sanction qui est la finalité. La finalité, c'est que les gens respectent la loi et que les règles du jeu changent. Maintenant, quand on a des métiers qui veulent absolument changer les règles, d'ailleurs, il y a une procédure dite de clémence qui existe. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, écoutez, moi j'ai fauté, jusqu'à présent je savais pas, ou je savais, mais d'autres que moi, bon, on peut ouvrir une procédure de clémence qui consiste à dire, vous vous engagez à changer les règles, et on change les règles dans le secteur, et à ce moment-là, quasiment, vous ne payez rien du tout, parce que vous êtes vous-même venu dire, je veux changer les choses. D'accord. Donc, tout ça est fait vraiment pour aboutir à un bon respect de la loi par tous les opérateurs. Pour revenir sur le cas des architectes, finalement, le Conseil de la concurrence, ça a été une bonne solution pour régler cette affaire. Absolument. En quoi c'est une bonne solution? Pour nous, bon, il ne s'agit pas de sanctionner qui que ce soit. Il s'agit de dire aux architectes, messieurs, vous avez un ordre qui organise la profession, totalement respectable, que nous respectons, que nous soutenons, parce qu'il a une fonction noble pour organiser un métier important pour le pays. Le rôle de l'architecte, c'est de faire des bâtisses, des maisons, des immeubles, dans de bonnes conditions de qualité, etc. Et que ces immeubles soient des choses qui résistent à l'usure du temps, etc. Donc c'est ça le rôle du maître d'œuvre, d'ailleurs. On donne à l'architecte ce nom-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ordre, c'est que cette profession fait des choses qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Tout à fait. Donc elle est garantie par un certain nombre de règles. Mais notre approche consistait à dire, ça, vous avez une loi qui vous organise, mais qui ne vous donne pas les prérogatives en matière de prix. Vous n'avez pas le droit de dire, un architecte doit absolument facturer tel prix. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour nous, ils avaient tort. Bon, ça a duré des temps. Finalement, ils ont accepté. Alors, on aboutit à une petite sanction, mais c'est pas l'objet, parce qu'il y a bien une faute, quand même, pour nous. Mais surtout, l'engagement des architectes à supprimer toutes les décisions qu'ils ont prises au niveau de l'ordre national ou des ordres régionaux pour fixer ou imposer aux architectes un prix. Donc ça, c'est venu suite à une plainte d'un utilisateur des prestations. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, à partir du moment où la plainte est là, nous, on n'arrange pas l'affaire du promoteur ou de l'association ou de la société qui est venue se plaindre. On voit le respect de la loi. Donc ça devient une affaire entre l'État, que représente le Conseil, et l'ordre. Après, bon, on informe évidemment le plaignant pour dire ça y est, le problème est réglé. D'ailleurs, on l'a fait. Ils étaient contents parce que la finalité de tous était que ces pratiques-là s'arrêtent. Maintenant qu'ils se sont engagés à les arrêter, je suis content de voir qu'ils ont déjà convoqué leurs instances pour informer tous leurs membres. Le résultat est atteint. Après, il y a une petite pénalité parce qu'on a fauté, on passe à autre chose. Voilà un domaine pour nous réglé. Maintenant, quelle est la différence avec les experts comptables, lors des experts comptables? Restons juste sur les architectes parce que je ne sais pas si vous avez le communiqué conjoint. Nous, on est sensible à ce qui les a amenés à prendre cette décision. C'est un certain nombre de pratiques de certains de leurs membres qui peut-être ne pratiquent pas. Alors, on leur dit, on va vous aider dans la mesure de nos prérogatives et de notre pour que ces problèmes soient réglés autrement que par le prix. Autrement que par le prix. Donc, il y a un échange d'idées, etc., qui, je pense, va être fructueux. Et notre espoir, c'est qu'avec tous les métiers organisés, donc ceux qui ont les ordres, hein. On sait qu'il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des notaires, il y a l'ordre des adouls, etc., etc., architectes, experts comptables, etc. Donc, tous ces métiers organisés par la loi, on leur dit, vous avez vos prérogatives qu'on respecte, mais sur les prix, ne faites rien sans l'avis du Conseil. À la limite, vous auriez dû venir nous dire, on veut faire ça. On vous aurait répondu. C'est peut-être pas la bonne façon d'attaquer. Quel est votre problème à la base? Et on aurait peut-être aidé à trouver une solution autre que le prix, parce que la loi vous interdit de fixer le prix. D'ailleurs, une preuve pour ça, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de produits qui continuent à être gérés par l'État. Oui. Il y en a 18, pas plus. Et dans les 18, il y a deux professions réglementées. C'est les notaires et les adouls. Ceux-là, les prix sont fixés par le ministère de la Justice et par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, ils dépendent de l'État pour leur métier, parce qu'ils rendent compte au procureur de Sa Majesté, mais leurs prix sont fixés. Donc, nous, on dit, à partir du moment où ils sont dans la liste, il n'y a pas de souci. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la liste ne sont pas censés fixer leurs prix par eux-mêmes. Donc, c'est ça la source de
des deux dossiers, d'ailleurs, avec les architectes d'un côté et avec les experts comptables, qui est devant la justice. Maintenant, on verra ce que la justice va trancher par rapport à notre décision. On attend la décision de la justice. Elle arrivera quand, vous savez pas? Alors, je sais qu'il y a une séance le 15. Est-ce que ça va être le début de délibération finale ou pas? On ne sait pas. En tout cas, il y a encore des échanges de documents. Nous, on est serein. On a apporté à la justice nos analyses. Et évidemment, l'autre partie a tout à fait le droit de se défendre, c'est légitime, mais la justice aura le dernier mot. Évidemment, on respectera la décision de la justice. Nous, on pense qu'on a raison, on verra bien.